à toutes et à tous. Le programme du cycle 2 est paru au bulletin officiel du 26 novembre 2015, mais il a été modifié par de nouvelles dispositions qui sont parues le 26 juillet 2018. Ce résumé est donc celui de la brochure Orange publiée sur Eduscol en novembre 2018. Il fait 75 pages. Ce document comprend 3 volets. D'abord les spécificités du cycle 2, puis les liens entre les enseignements et le socle commun, et enfin les enseignements eux-mêmes, et je ne détaillerai ici que le français. Volet 1. Les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux, cycle 2. On nous dit que les acquisitions de savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, est la priorité. L'enseignement doit être structuré, explicite, avec une différenciation des apprentissages et une prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. Le sens et l'automatisation se construisent ensemble et la compréhension se travaille dans tous les enseignements. La maîtrise de l'ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes, qui va des lettres ou groupes de lettres vers les sons et réciproquement, est essentielle. La lecture fluide doit être acquise au CP. Le travail de lecture est mené en lien avec l'écriture et progressivement avec le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. La communication à l'oral puis à l'écrit se fait avec de véritables destinataires en rendant compte de visites, d'expériences par exemple. L'oral et l'écrit sont en décalage important, mais ils sont très liés dès le CP. L'élève est encouragé à comprendre ce qu'il sait faire et ainsi utiliser sa réflexion lorsqu'il apprend. Au cycle 2, on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales. Résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer ou concevoir un objet par exemple. On apprend aussi à justifier, expliquer pourquoi et comment une activité a été faite, et l'éducation aux médias et à l'information permet de développer l'esprit critique. Volet 2, contribution essentielle des différents enseignements au socle commun. Alors, dans le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, en fait, le cycle 2 est le point de départ de l'enseignement des langues étrangères et régionales qui vont faire acquérir aux élèves le niveau A1. En français, le rapprochement avec la langue vivante va permettre de comparer l'ordre des mots, la prononciation, etc. En mathématiques, la compréhension de la numération, la pratique du calcul, la connaissance des grandeurs sont travaillées, et dans l'enseignement questionner le monde, les activités de manipulation, de mesure, de calcul sont réalisées à partir d'expériences simples. L'EPS permet de mettre en relation l'espace vécu et l'espace représenté. L'orientation, par exemple, est en lien avec la géométrie. L'initiation à différentes formes de langage, des arts et du corps favorise les interactions sociales. En français, pour comprendre et produire des messages oraux, par exemple. En art plastique et en éducation musicale, pour réaliser une production ou la présenter. En EPS, ce sont les activités à visée artistique et esthétique pour s'exprimer et communiquer. Dans le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements vont développer les compétences méthodologiques pour améliorer l'efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. Savoir apprendre une leçon, une poésie, relire un texte, une consigne, fréquenter des bibliothèques, etc. Domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. L'accès à des valeurs morales, civiques et sociales se fait à partir de situations concrètes, de confrontation avec des textes dans tous les enseignements et surtout pendant le cours d'enseignement moral et civique qui poursuit 3 finalités reliées entre elles: respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République et construire une culture civique. Domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Questionner le monde et l'enseignement privilégié pour formuler des questions, émettre des suppositions, etc. L'observation fine du réel dans 3 domaines qui sont le vivant, la matière et les objets permet de comprendre des caractéristiques du monde vivant, des phénomènes naturels ou encore le fonctionnement des objets.
Enfin, domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine. On nous dit que le travail des enseignements artistiques en réception et en production permet à l'élève de commencer à comprendre les représentations du monde. Quelques œuvres majeures du patrimoine et de la littérature de jeunesse adaptées complètent cette formation. Nous arrivons maintenant au volet 3, les enseignements, et je vais détailler donc le français. À l'école maternelle, les élèves ont développé des compétences en langage oral, appris à parler ensemble, entendu des textes et appris à les comprendre. Mais aussi, ils ont découvert la fonction de l'écrit et commencé à apprendre à écrire. L'acquisition de vocabulaire, la conscience phonologique et la découverte du principe alphabétique, ainsi que l'attention aux régularités de la langue et un premier entraînement en écriture leur ont donné des repères pour poursuivre les apprentissages en français. L'intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d'assurer des compétences de base solides en lecture et en écriture pour tous les élèves. Durant ce cycle, l'apprentissage explicite du français est organisé à raison de plusieurs séances par jour. Comme en maternelle, l'oral, travaillé dans des situations scolaires variées, fait l'objet de séances spécifiques. Les activités de lecture et d'écriture, de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire sont quotidiennes et les relations entre elles permanentes. Afin que chaque élève parvienne à une identification sûre et rapide des mots, des activités systématiques permettent d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots. Les démarches et stratégies permettant la compréhension des textes sont enseignées explicitement. L'étude de la langue est une dimension essentielle de l'enseignement du français. Elle conditionne l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, et la réussite aussi de toutes les disciplines, ainsi que l'insertion sociale. Elle doit donc être l'objet d'un enseignement spécifique, rigoureux et explicite. Quelles sont les compétences travaillées? Alors, dans comprendre et s'exprimer à l'oral, plusieurs compétences. Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte, dire pour être entendu et compris, participer à des échanges dans des situations diverses, adopter une distance critique par rapport au langage produit, c'est relié aux domaines 1, 2 et 3 du socle commun. Pour lire, les compétences sont les suivantes: identifier des mots de manière de plus en plus aisée, comprendre un texte et contrôler sa compréhension, pratiquer différentes formes de lecture, lire à voix haute, et toutes ces compétences sont reliées aux domaines 1 et 5 du socle commun. Écrire, les compétences sont copier, écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche, réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit, c'est relié au domaine 1 du socle commun. Enfin, comprendre le fonctionnement de la langue, les compétences sont passer de l'oral à l'écrit, construire le lexique, s'initier à l'orthographe lexicale, se repérer dans la phrase simple, maîtriser l'orthographe grammaticale de base. Ces compétences sont reliées aux domaines 1 et 2 du socle commun. Je détaille maintenant les sous-domaines, le langage oral, puis la lecture, l'écriture et l'étude de la langue. Le français se termine par le croisement entre les enseignements. Je commence donc le langage oral. Il permet aux élèves d'être actifs dans les échanges, de s'exprimer, d'écouter en cherchant à comprendre les autres, des messages, des textes entendus, de réagir en formulant une proposition. Le professeur des écoles veille à la qualité du langage oral des élèves en toute occasion. Il régule les échanges et apprend aux élèves à débattre. Développer la maîtrise de l'oral suppose d'accepter les essais et les erreurs. Des séances sont consacrées spécifiquement à la pratique explicite de l'oral, raconter, décrire, expliquer, prendre part à des échanges, avec par exemple des explications, de la mémorisation et du réemploi du vocabulaire découvert en contexte. Les compétences acquises en langage oral renforcent celles de l'écrit et inversement. La lecture à haute voix, la diction ou la récitation de textes permettent de compléter la compréhension de textes en lecture.
La mémorisation de poèmes, d'extraits de pièces de théâtre jouées est un appui. Quels sont les attendus de fin de cycle? Conserver une attention soutenue lors de situations d'écoute ou d'échange et manifester si besoin son incompréhension. Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte du sujet et des interlocuteurs. Pratiquer les formes de discours, raconter, décrire, expliquer, dans des situations diverses, en particulier raconter seul un récit étudié en classe. Participer à un échange, questionner, répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément par exemple. Deuxième sous-domaine, lecture et compréhension de l'écrit. Lecture et écriture sont deux activités liées qui s'apprennent tout au long de la scolarité, mais le cycle 2 est une période déterminante. Au CP, les élèves parviennent à un déchiffrage aisé, une automatisation de l'identification des mots pour acquérir une autonomie dans la lecture de textes variés qui vont leur apporter des connaissances. Ils associent lettres ou groupes de lettres et sons et établissent des correspondances entre graphèmes et phonèmes. Cet apprentissage systématique est automatisé à partir de phrases et de textes que les élèves sont capables de déchiffrer. L'automatisation du code alphabétique doit être complète à la fin du CP. L'identification des mots écrits est soutenue par un travail de mémorisation des formes orthographiques. Copie, restitution différée, aptitude à transcrire les sons en lettres, etc. Écrire est l'un des moyens d'apprendre à lire, en lien avec le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et la compréhension. La compréhension est la finalité de toutes les lectures. Écoute de textes lus, découverte guidée puis autonome de textes simples. La lecture collective d'un texte permet l'articulation entre l'identification des mots et l'accès au sens. Activité de reformulation qui favorise l'accès à l'implicite et apport de connaissances lexicales. La lecture à voix haute va développer la fluidité et articuler l'identification de mots écrits à la compréhension. Cela va permettre aux élèves d'aborder de manière explicite la syntaxe de l'écrit. 5 à 10 œuvres sont étudiées par année scolaire du CP au CE2. Littérature patrimoniale, albums, romans, contes, fables, poèmes, théâtre, mais aussi littérature de jeunesse. Les lectures personnelles ou les lectures de plaisir sont encouragées sur le temps scolaire et les élèves empruntent régulièrement des livres à leur goût. Un dispositif est prévu pour rendre compte en classe de ces lectures personnelles qui pourront constituer au sein de la famille un objet d'échange. La lecture contribue à l'acquisition du vocabulaire. Les textes sont des supports pour s'interroger sur des mots inconnus et sur l'orthographe de mots connus. Quels sont les attendus en fin de cycle? Identifier des mots rapidement, décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés. Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves. Lire à voix haute avec fluidité, après préparation d'un texte d'une demi-page, 1400 à 1500 signes. Participer à une lecture dialoguée après préparation. Et enfin, lire au moins 5 à 10 œuvres en classe par an. Troisième sous-domaine, l'écriture. Par un enseignement structuré, explicite, progressif et en relation avec l'expression orale, la lecture, la grammaire et le vocabulaire, les élèves acquièrent les moyens d'une écriture relativement aisée. Apprendre à copier. Dans ce sous-domaine, ils ont commencé à apprendre à écrire en cursive en grande section. Ils vont donc compléter l'apprentissage du geste d'écriture et se perfectionner en sûreté, en vitesse et surtout automatiser progressivement le tracé des lettres. Les activités de copie visent à entraîner les élèves au geste d'écriture et favorisent la mémorisation orthographique des mots écrits. L'activité d'écriture a sa place tous les jours. Les élèves apprennent à utiliser les fonctions simples d'un traitement de texte,
à copier, transcrire sans erreur, manipuler le clavier avec des supports variés, livres, tableaux, affiches, etc. La rédaction de texte est articulée avec l'apprentissage de la lecture. Il n'est pas nécessaire d'être lecteur pour commencer à écrire. Les professeurs s'appuient sur les essais d'écriture de mots comme en maternelle. Des tâches quotidiennes d'écriture sont proposées aux élèves. Rédaction d'une phrase en réponse à une question, ou bien formulation d'une question, ou bien élaboration d'une portion de texte, par exemple. Les élèves prennent plaisir à écrire sous le regard bienveillant du professeur, et pour passer à l'écriture, ils s'appuient sur des textes qu'ils ont lus, ou recueillent des ressources pour nourrir leurs écrits, du vocabulaire, des thèmes, des modèles à partir desquels ils peuvent proposer une variation ou une suite, etc. Pour les élèves qui sont peu autonomes dans l'écriture, les propos sont transcrits par l'enseignant. Les élèves se familiarisent avec la relecture de leurs textes pour les améliorer, y compris en orthographe. Quels sont les attendus de fin de cycle ? Copier ou transcrire dans une écriture lisible un texte d'une dizaine de lignes en respectant la mise en page, la ponctuation, l'orthographe et la présentation. Rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport au destinataire. Améliorer un texte, surtout en orthographe, en tenant compte des indications. Nous abordons maintenant l'étude de la langue, grammaire, orthographe et lexique. Les objectifs de l'étude de la langue au cycle 2 sont liés à la lecture et à l'écriture. Les connaissances acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes orthographiques. L'enseignement de la langue est mené de manière structurée et progressive. La leçon de grammaire et de vocabulaire, découverte par l'élève par exemple d'une notion grammaticale ou d'un mot, de son sens, doit être pratiquée dans le cadre de séances régulières. Observation, repérage dans la phrase, manipulation d'énoncés oraux et écrits qui sont issus de corpus par exemple. C'est à partir de ces activités qu'il convient de structurer les apprentissages et de reformuler les règles. Une dernière phase consiste à automatiser et mémoriser les compétences acquises. S'ils sont fréquents, les phénomènes irréguliers doivent être mémorisés. La mémoire a besoin d'être entretenue pour que les acquis se stabilisent dans le temps et deviennent automatisés par des exercices de copie et de dictée. Quels sont les attendus de fin de cycle? Orthographier les mots les plus fréquents et les mots invariables mémorisés. Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal, déterminant, nom, adjectif. Entre le verbe et son sujet, avec des cas simples, sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant un adjectif. Enfin, utiliser ces connaissances sur la langue pour mieux s'exprimer à l'oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits. Dernier sous-domaine abordé, c'est le croisement entre les enseignements. La pratique de la langue orale et écrite est constituée de toutes les séances d'apprentissage et de tous les moments de la vie collective. Par la répétition, elle permet un véritable entraînement. Les activités d'oral, de lecture, d'écriture sont quotidiennement intégrées dans l'ensemble des enseignements. Le langage oral se développe dans les échanges, les débats, les comptes rendus, les discussions, liens avec l'enseignement moral et civique. En EPS, on emploie un vocabulaire adapté et précis pour décrire des actions et pour échanger entre partenaires. En lecture, les supports peuvent être des textes ou des documents avec des textes et des illustrations sur des supports papier ou numériques. En écriture, au moins une séance quotidienne doit donner lieu à un écrit, élaboration d'un propos et rédaction par exemple. L'apprentissage d'une langue vivante permet de comparer avec le français. Sur les 3 années du cycle, des projets peuvent associer lecture, expression orale et ou écrite, mais aussi pratique, artistique, etc. Par exemple, un projet d'écriture avec un texte et des illustrations, ou alors des comptes rendus de sortie, des recherches documentaires. Voilà pour le français.
Les autres domaines, je vous les donne, ce sont les langues vivantes, étrangères ou régionales, les enseignements artistiques, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique, questionner le monde et mathématiques. À bientôt!